Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'application SMS Plus qui est disponible sur Cydia sur la source de Big Boss. Donc l'application est payante, 1,99$. C'est pas trop cher. SMS Plus, c'est quand même semblable à Byte SMS. Donc ça permet de gérer les SMS, donc avoir un quick reply, un quick send, puis quelques autres options que je vais vous présenter en détail durant la vidéo. Donc, comme je vous disais, 1,99$, vous pouvez descendre pour avoir de l'information. Ça dit que ça prend l'iOS 4.2 ou plus pour que ça fonctionne. Ça prend bien sûr un iPhone puisque ça prend l'application SMS pour que ça fonctionne. Donc, vous avez un peu d'informations que vous pouvez lire. Vous avez même des screenshots ici qui montrent le Quick Reply puis le Quick Send. Donc, vous avez ça comme information. Puis, si vous voulez l'application, faites installer, confirmer. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de redémarrer votre appareil complètement. Donc, vous redémarrez votre appareil. Ensuite, vous allez arriver sur votre Springboard puis vous n'aurez aucune icône. Donc, c'est normal. Tout simplement aller dans les réglages pour configurer l'application. Donc, une fois qu'on est dans les réglages, on va arriver comme ça à la page principale des réglages. On va tout simplement descendre jusqu'à l'onglet SMS+. Donc, juste ici, SMS+, on clique dessus. Puis, on va avoir plusieurs options. Donc, tout simplement, le premier, c'est Enable pour l'activer ou le désactiver. Donc si je le mets à off, ça ne fonctionnera tout simplement pas, ça va comme être les SMS par défaut. Donc je vais le mettre à on. Puis ici, je vais activer mon Quick Reply puis mon Quick Compose. Donc le Quick Reply, c'est quand on reçoit un SMS, il y a un pop-up qui affiche, puis on a la possibilité de renvoyer, le garder pour plus tard, ouvrir l'application ou simplement fermer le SMS. Donc ça, c'est le Quick Reply. On a le Quick Compose ici, qui permet dans le fond, avec une méthode d'activation, donc avec Activator, d'avoir tout simplement le Quick Compose. Donc il va s'afficher un pop-up et on va pouvoir envoyer un SMS. Donc on va choisir notre mode d'activation. Donc malheureusement, il n'y a pas la méthode d'activation comme Byte SMS, donc en cliquant là-dessus, puis en cliquant sur l'icône qui apparaît de volume. Mais moi j'ai choisi dans le fond Up et Down, donc le bouton plus, le bouton moins du volume. J'ai descendu jusqu'à ici, Volume Buttons, puis j'ai choisi Up Down. Donc j'ai sélectionné ça, puis tout simplement revenu en arrière. Puis quand que je vais faire Up Down, je vais tout simplement avoir un nouveau message, la possibilité d'envoyer à quelqu'un. Donc je vais sélectionner mon contact puis je vais l'envoyer. Donc ça c'est pour le Quick Compose. Ensuite on a le Message Speaking. Donc lorsqu'on reçoit un SMS, si on veut qu'il y ait une voix qui nous informe du message qu'on a reçu. Donc je vais le mettre simplement pour vous le montrer. Puis on a la possibilité de mettre le message au complet ou tout simplement le Sender Only. Donc Sender Only c'est vraiment juste le contact que SMS Plus va nous informer de la personne qui a envoyé le message. Ensuite, on a App Locking. Donc, si on veut verrouiller l'application SMS par défaut, donc on le met à on, puis on peut choisir un mot de passe. Donc, moi, j'avais tout simplement mis à on, puis choisi 1, 2, 3, donc comme mot de passe. Puis, ici, on a le Max Run Attempts. C'est dans le fond combien de possibilités on a avant que ça se verrouille complètement. Donc, on a 3. On a la possibilité de mettre de 1 à 10. Donc, moi, j'ai mis 3, qui est très raisonnable. Qu'est-ce qui est par défaut? C'est 3. Puis, on a ici Default Password is Password. Donc, si vous mettez juste à on puis vous mettez rien, le password, ça va être Password. Ensuite, on a comme option... ça, c'est dans l'application directement. Donc, on a des options extra que je vais vous montrer plus tard. Puis on a Pull to Sort aussi, ce que je vais vous montrer dans l'application tout à l'heure. On a Tap Hide Keyboard et Single Timestamps. Donc c'est vraiment 4 options que je vais vous montrer une à une tout à l'heure. Donc premièrement, on va tout simplement tester lorsqu'on reçoit un message, qu'est-ce que ça fait. Donc si je m'en vais dans l'application SMS, on va également montrer, faut juste que je le quitte du multitâche. Donc une fois qu'il est quitté du multitâche, si on clique sur message, là, ça va vous demander de rentrer notre mot de passe. Donc je mets 1, 2, 3, oups. Peut-être l'avoir à un moment donné, voilà, unlock. Donc là, ça va tout simplement déverrouiller. Puis là, il tombe en safe mode. Bon, il y a encore quelques petits bugs à régler sûrement dans l'application SMS Plus. Mais tantôt, je l'ai fait, puis il n'y a pas eu de bug. Donc je vais faire un restart, puis tout simplement réouvrir SMS Plus. Voilà. Message, il demande le mot de passe. 1, 2, 3.
unlock. Et voilà. Donc là, il se déverrouille. Puis ça tombe directement sur, dans le fond, la page iPhone THQ. Donc, je vais vous montrer, dans le fond, le Quick Reply. Donc, si je fais tout simplement écrire iPhone THQ, là, je fais Send. On va maintenant entendre également le speaking. New message from iPhone THQ iPhone. Donc là, on a entendu vraiment la madame qui parle, qui dit qu'on a reçu un SMS sur iPhone THQ, puis le texte qui était iPhone THQ. Il était un petit peu massacré le texte, mais ça nous donne quand même l'ensemble. Puis c'est sûr que ça va mieux fonctionner quand ça va être en anglais, mais bon, ça peut fonctionner pareil en français. Donc là, on reçoit un pop-up comme ça, on a la possibilité de l'ouvrir dans l'application SMS par défaut. On a Reply pour répondre, tout simplement en cliquant là-dessus. Puis on écrit un message, puis on peut renvoyer. Donc, il me semble que j'écris Allô. Puis là, je renvoie. Donc ça, c'est comme le Quick Send en même temps. Je peux faire Send. Et là, j'en reçois un autre. Donc là, on a vraiment, elle n'a pas massacré le message. On a vraiment entendu Allô. Puis on a Close pour le fermer, puis Later pour la mettre plus tard. Ça veut dire que le message va être gardé comme non lu. Donc, je peux faire Close. Puis, je vais vous montrer les options qu'il y avait, comme dans les réglages tout à l'heure qu'on avait. Donc, dans SMS+, dans les réglages, on avait Extra Option. Donc, Extra Option, c'est, dans le fond, si on s'en va dans le message ici, on clique sur More, on a la possibilité de faire un nouveau message ou de marquer tous les messages comme lus. Donc, ça, c'est vraiment Extra Option. Ensuite, dans les réglages, on avait Pull to Sort. Donc ça, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est dans le fond de classer les messages dans un autre mode, dans le fond. Donc je peux faire Cancel, puis glisser vers le haut. Puis là, ça va les classer comme à l'envers, en ordre alphabétique si on veut. Donc vraiment, si j'en reçois des SMS comme des numéros qui n'ont pas de contact, ça va être eux qui vont être en premier. Puis là, de plus en plus, ça va monter, puis ensuite ça va être Alexandre Dupont qui est mon premier contact dans le fond. Donc ça c'est vraiment l'option pour les classer en mode alphabétique. On a Tap Hide Keyboard qui est très simple également. Puis en passant pour revenir tout simplement à glisser vers le haut, puis ça revient comme ça. Donc Tap to Hide Keyboard, c'est quand on a le clavier ici d'afficher, on peut tout simplement cliquer là-dessus pour le cacher. Et voilà, donc comme ça. Puis la dernière option qui est Single Times Stamps, c'est dans le fond, à la place d'avoir l'heure affichée, puis plusieurs messages, ensuite un autre heure d'afficher plusieurs messages. Donc c'est vraiment l'heure exacte à chaque message. Donc là ici on a 9h46, 9h55, 9h55, 9h56 et 9h56. Donc on a vraiment l'heure exacte de chaque message qu'on reçoit. Puis, dans le fond, c'est pas mal ça pour l'application SMS+. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont me demander qu'est-ce que je préfère entre SMS+, puis Byte SMS. Donc, c'est sûr que je vais toujours préférer Byte SMS parce qu'il y a plus d'options, puis c'est dans le fond une plus vieille application, puis je suis habitué de travailler avec Byte SMS. Donc c'est vraiment Byte SMS que je vais préférer. Donc SMS+, je ne l'utiliserai pas. Peut-être éventuellement s'il y a d'autres options qui s'ajoutent, puis des options plus intéressantes. C'est sûr qu'il y a des options que Byte SMS n'y a pas, comme le Speaking Message, ça il l'a pas. Puis les extra options dans l'application SMS par défaut, ça il l'a pas. Donc ça peut toujours être intéressant. Puis c'est sûr qu'il va peut-être avoir un conflit par contre. Je ne l'ai pas testé, j'ai tout de suite désinstallé Byte SMS pour tester SMS+, mais ça se peut qu'il y ait un conflit lorsque vous recevez un message. Puis là, il y a deux quick reply qui vont apparaître. Donc c'est là de Byte SMS puis c'est là de SMS+. Ça se peut qu'il tombe en safe mode ou quelque chose, mais c'est sûr que votre appareil, dans le fond, ne plantera pas. Ça va peut-être juste faire un petit conflit puis avoir quelques bugs. Donc, dans le fond, c'est iPhone THQ pour vous présenter l'application SMS+, qui est disponible sur Cydia, sur la source de Big Boss. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner, et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Facebook, facebook.com/iPhone THQ, la même chose pour mon Twitter. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodTouchStudio.com. Merci beaucoup, au revoir.